Plus ou c'était... Oh pardon. Le mec hyper désagréable. Non, je plaisante. Salut, comment vas-tu? Bien, et toi? Très bien. T'es arrivé quand ici à Calvi? Je suis arrivé hier après-midi. Et t'as déjà joué? Oui, hier soir. C'était comment hier soir? C'était super. C'est pas la première fois que tu viens à Calvi, si je ne m'abuse? Non, c'est environ la 10e, je pense. La 10e fois? Est-ce que t'hésites en général quand on t'appelle pour venir ici? Non. Jamais? Non. Et cette année, c'est les 15 ans du festival. Du coup, est-ce que ça te fait un petit truc dans ton cœur d'être là pour un anniversaire important? Parce que 15 ans, c'est hyper important. Oui, complètement. C'est chouette. En plus, ils ont fait ce truc des affiches avec quelques artistes qu'ils aimaient bien, dont je fais partie. Donc c'est un truc, c'est sympa, ouais. Enfin, en tout cas, on se sent valorisé. C'est vrai que moi j'aime beaucoup cette affiche avec les tranches de citron, elle me plaît toute particulièrement. Il y a des artistes ici, toi, que t'aimerais voir jouer, qui ou ont déjà joué ou n'ont jamais joué? Des artistes que t'apprécies tout particulièrement? Non, parce que j'ai vu LCD ici, j'ai vu Phoenix ici à l'époque où j'aimais vraiment. Je sais pas, vraiment dans les trucs importants, Arcade Fire peut-être, à la limite, tu vois. Surtout que le disque qui se profile a l'air vraiment très très bien. Mais voilà, peut-être. Il y a des petites cabanes sur le port pour pouvoir jouer en back-to-back avec des gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui toi t'aimerais bien faire un set en back-to-back? Non, pas particulièrement, mais c'est comme les featuring ou les morceaux qu'on fait avec des gens. Enfin, moi, c'est plus des rencontres. Je vais rencontrer quelqu'un et on va se dire, tiens, essayons de faire des trucs. Mais j'ai pas genre, je veux absolument faire un truc avec ce mec. Je fonctionne pas trop comme ça. J'ai appris que tu savais pourquoi on appelait ça un back-to-back et j'aurais aimé que tu nous l'expliques. Est-ce que tu te souviens pourquoi on appelle ça un back-to-back? Avec tes mots. Un truc vraiment physique, back-to-back, en fait, vraiment dos à dos, mais... Pourquoi? Ah oui, c'est parce que quand un mec va chercher ses disques derrière, du coup il est de dos, il est dos à celui qui joue et du coup c'est vraiment back-to-back physiquement, quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est une anecdote que j'aime bien, finalement, la vie est logique. Non, mais c'est important, la sémantique c'est... Ouais, bah oui, parce qu'on dit ça et dans quelques années ça se perdra. Back-to-back, bon, finalement c'est vrai que ça n'a pas de sens. Non, c'est plus coude. Ouais. C'est moche, mais bon. Side to side. Side to side. Side by side. Et bah voilà, on a qu'à l'appeler comme ça. Quelle est ton actu en ce moment? Là, je suis hyper occupé par l'idée de partir en vacances. Vraiment, ça occupe toutes mes journées. Non, j'ai sorti un disque il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 mois, 3 mois. Donc je le défends encore un petit peu. Sur scène, comme hier, on est quand même dans une espèce de tournée, même si on fait assez peu de dates, parce que voilà, donc on fait des dates live, je fais des dates de DJ aussi. Là, je suis en train de faire la musique d'un film, ça se voit pas, enfin pas là, mais là, ouais, que je dois finir dans pas longtemps, d'un long métrage. Et puis j'ai des sorties aussi sur mon label là en ce moment. Est-ce qu'il y a un truc que toi, en tant qu'artiste, t'as découvert sur le tard, que t'aurais bien aimé qu'on te dise à l'avance, que t'aurais bien aimé ne pas découvrir? Ah ouais, il y en a beaucoup, ouais. Ah oui. Oui, puis moi je viens pas du tout de... Il n'y a personne dans ma famille qui est de milieu artistique et en plus je suis provincial, tu vois. Donc oui, évidemment, enfin tu vois, genre le business, tout ça, enfin tous les codes, j'ai perdu pas mal de temps avec ça, ou en tout cas aussi gâcher des choses. C'est toujours cet exemple, mais quand on dit ouais les Daft, les mecs avaient 2 morceaux qui déchirent, tous les labels du monde qui veulent les signer, et les mecs disent non, on est indé, on est tout. Bon. Alors les mecs ont été très forts, sauf que le père de Bangalter est un producteur de disco reconnu, que c'était sa famille. Enfin voilà, il a été déjà conseillé, tout le monde de la famille pouvait lui dire il faut faire ça, il faut pas faire ça. Moi à un moment je fais 2 morceaux qui marchent et Universal vient me voir pour me dire vas-y tu veux signer avec nous, et j'étais là bah ouais c'est cool. Alors que peut-être j'aurais dû laisser passer un peu de temps et réfléchir un peu le truc, mais voilà. Donc ce genre de conneries en fait, c'est-à-dire mais c'est pas grave, enfin, en même temps il y a une candeur qui marche aussi. Et enfin, ma dernière question, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire à ton toi de dans 20 ans, un truc que tu n'aimerais pas oublier? Je préférerais plus me dire des trucs au moi d'il y a 10 ans, tu vois, par exemple. Tu te dirais quoi au toi d'il y a 10 ans?
de se détendre un peu et de profiter un peu plus de tous ces trucs cool qui sont en train de m'arriver en fait. Et pas d'être toujours comme ça. Ah, ça va pas. Bon. Voilà. Donc ça, par exemple, je préférerais parler au moi d'il y a 10 ans que de passer un message au moi dans 20 ans. Ouais, super. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, merci. Je te souhaite une bonne fin de festoche. Mais toi aussi. Comme on aime à bon l'appeler, courage, le festoche. le festoche. Bien sûr. Merci beaucoup.